Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Candice Blascle, lithothérapeute. Alors Candice accompagne les personnes avec l'énergie des pierres pour les aider à trouver leur lumière, vibrer et s'aligner sur leur chemin. À la fin 2023, elle a ouvert une boutique, The Soul Place. C'est un formidable lieu sacré, donc on retrouve tout ce qui tourne autour de la lithothérapie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Candice en allant donc un matin avec mon fils chez l'orthophoniste. Et donc son magasin était juste à côté. J'ai découvert un lieu magnifique et j'ai surtout rencontré Candice et sa belle énergie. Et j'ai senti qu'elle avait beaucoup à apporter au monde, à l'humain. Et c'est pourquoi j'ai voulu l'inviter sur le podcast. Alors bonjour et bienvenue Candice sur Maman Sème. Bonjour Laetitia, merci. Alors, on va apprendre dans un premier temps à mieux te connaître, parce que du coup, moi, je te connais pas trop non plus, donc je vais en apprendre un peu plus sur toi. Donc, quand j'ai préparé l'interview, j'ai lu que tu avais travaillé pendant 10 ans dans le marketing et dans le management de luxe. Alors, comment t'en es arrivé à faire ce virage à 180 degrés pour aujourd'hui devenir lithothérapeute? Alors oui, c'est un virage effectivement professionnel, mais finalement un alignement à ce que j'étais au fond de moi et puis quelque chose qui vibrait en moi depuis très longtemps. La lithothérapie, je suis passionnée depuis plus d'une dizaine d'années, donc ça a toujours été dans mon quotidien, donc personnel mais pas professionnel effectivement. Et puis un changement de vie assez radical et un déménagement du coup dans le sud avec une connexion à nouveau à la nature et à ce qui me faisait vibrer dans le quotidien m'a vraiment donné l'envie du coup de développer tout ça aussi dans le professionnel. Et j'ai créé donc Mantra and the Moon il y a 3 ans et demi. D'accord. Quand je suis donc revenue dans le sud, j'avais encore du coup un travail dans le monde de la mode. Et puis en fait le soir, je commençais à développer Mantra and the Moon. J'avais commencé du coup avec des bijoux de téléphone. Avec des pierres naturelles et pour allier le côté un peu gris-gris, accessoires magiques et les bienfaits des pierres. Et puis forcément, j'avais mes clientes que j'avais en boutique qui me demandaient de leur créer leur petit gris-gris. Donc j'ai commencé comme ça. Donc je rentrais le soir, je faisais mes petites commandes et puis ça a pris de plus en plus de place. Et c'est vrai que je me suis dit que voilà, j'avais vraiment envie d'en faire mon quotidien et du coup c'est comme ça que tout s'est développé assez rapidement. Ma formation par contre en lithothérapie, je l'avais fait bien avant. Puisque j'ai habité aux États-Unis, en Californie, et en fait j'ai rencontré, voilà, il est arrivé sur mon chemin une très belle rencontre qui m'a ouvert encore plus à cet univers, aux bienfaits des pierres et tout ce qu'elles pouvaient apporter dans notre quotidien. Et ça a été un peu mon mentor en fait qui m'a guidée sur ce chemin, qui m'a appris énormément de choses. Et puis du coup quand officiellement j'ai créé Mantra and the Moon, j'ai refait une formation puisque c'est vrai que j'avais été formée en anglais, donc du coup pour avoir le bon vocabulaire, surtout pour le nom des pierres. Mais c'est vrai que ça s'est vraiment développé quand j'habitais en Californie. Tout mon attrait pour la lithothérapie. Et tu as encore des contacts avec cette personne ou... Oui. Alors c'est vrai que je voyage beaucoup aux États-Unis. C'est un peu mon territoire de cœur, donc j'y vais chaque année et régulièrement je vois cette personne du coup qui habite à Ojai, qui est à 2-3 heures de Los Angeles.
Vraiment une petite ville de Californie qui finalement, même en termes de paysage, ressemble beaucoup à nos paysages du sud. C'est là où on fait le vin californien, donc vraiment en pleine nature. Et c'est une petite ville qui est connue pour être un vortex énergétique. Donc il y a beaucoup de D'accord. choses qui se passent là-bas. Du coup, beaucoup de cercles de femmes, de retraites spirituelles et grand nombre de boutiques de pierre Mm. aussi. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un vortex énergétique? Alors, un vortex énergétique, ça va être des endroits qu'on va retrouver à différents endroits du globe terrestre où il y a une énergie qui est constatée donc à l'aide en fait vraiment de machines qui vont mesurer l'énergie magnétique de la Terre. C'est vrai qu'en termes de ressenti, nous en tant qu'humains, ça va être des endroits assez puissants où on peut notamment vraiment y puiser de l'énergie pour notamment se recharger et qui sont vraiment assez puissants énergétiquement. Il y en a un peu partout dans le monde. Ouais, ouais, ouais. Il y en a en France, du coup, j'imagine, peut-être dans le sud. Tu as des petits coins à nous conseiller? Alors, c'est vrai que je sais, il faudrait que Super. je ne sais pas. C'est vrai que je suis beaucoup tournée vers les États-Unis. Là, au mois d'avril, je vais en Arizona, à Sedona, qui est également très connu pour être un vortex énergétique assez puissant. Mais je suis sûre qu'il doit y en avoir. Ouais, 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 À l'occasion, tu me ouais. diras. Oui, Donc, tu nous parlais aussi de Mantra and the Moon. Et moi, je parlais tout à l'heure de The Soul Place, donc qui est ta mhm, boutique. Donc, en fait, c'est deux exactement. choses différentes, c'est ça? Tout à fait. Mantra the Moon, finalement, du coup, c'est ma marque de bijoux énergétiques, D'accord. Ok. donc qui a été créée il y a 3 ans et demi. Et The Soul Place, du coup, c'est un projet qui est arrivé du coup fin d'année 2023. Mm. J'ai ouvert le 7 novembre dernier The Soul Place et qui est venu vraiment très naturellement dans la continuité de ma marque parce que finalement, ce qui s'est passé très rapidement, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement dans la lithothérapie. On vient pas juste acheter un bijou, il y a Mm. quelque chose en plus, on a besoin de conseils, on a besoin d'un vrai accompagnement. Je me suis souvent retrouvée face à des personnes qui avaient aussi envie d'échanger, de parler, de se confier. Et donc c'est vrai que tout ça se faisait via Instagram ou après au fur et à mesure dans les différents événements que je pouvais faire. Et donc très vite, j'ai mis en place du coup des guidances en lithothérapie et à une proposition d'accompagnement. Et finalement, le bijou vient en finalité de cet accompagnement. Du coup, une fois qu'on aura défini ensemble les pierres dont la personne va avoir besoin, Mhm. en fonction de ses besoins énergétiques. Et ça faisait 1 an que j'avais développé l'accompagnement, donc en visio et puis après, au fur et à mesure du temps, sur des différents lieux autour d'Aix qu'on me proposait. Et voilà, l'univers a mis sur mon chemin très rapidement à la rentrée ce petit lieu pour lequel j'ai eu un coup de cœur. C'est petit, c'est chaleureux, mais du coup, Mm. j'ai pu vraiment y apporter mon énergie et c'est comme ça que l'aventure continue sur The Soul Place. Et donc, chez The Soul Place, on peut découvrir effectivement Mantra and the Moon, qui est donc ma marque de bijoux et la sélection de pierres et de cristaux que je propose, en plus de petites créations locales également que je propose de faire découvrir. Donc là, tu nous as parlé un petit peu justement de ton accompagnement Mhm. en tant que lithothérapeute. Est-ce que tu peux nous en dire justement un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est que la lithothérapie? Et toi, comment tu peux accompagner les personnes en tant que lithothérapeute? Donc la lithothérapie, si on regarde d'où ça vient, donc lithos, ça va être les pierres, et donc thérapia du latin, donc qui veut dire thérapie. Et donc pour moi, la lithothérapie, je le vois vraiment comme un outil de développement personnel. En fait, l'énergie des pierres va entrer en vibration avec nos vibrations à nous, connectées à nos différents chakras, et ça va vraiment permettre un rééquilibrage complet de nos fonctions vitales, de réharmoniser l'énergie vitale de notre corps et avoir du coup un impact sur le psychisme et le physique de la personne. Et c'est vrai que si on le prend d'une façon globale, ça va vraiment être du coup un outil de développement personnel. Alors avec plein d'autres choses autour à faire également quand on est sur un travail d'introspection et de développement personnel, bien sûr. Des pierres en elles-mêmes ne suffiront pas, mais elles permettent en tout cas, elles permettent ce cheminement-là. C'est vrai que moi, ce que je propose du coup en accompagnement, ce
ce que j'ai défini comme une guidance en lithothérapie. Alors, c'est avant tout un moment pour soi, un moment de lâcher prise, de reconnexion à soi. Je commence toujours par un nettoyage énergétique parce que voilà, on arrive avec son énergie. Souvent, les personnes qui viennent pour ces guidances viennent en fin de journée, donc on a la journée avec nous, nos énergies, celles de nos collègues également. Donc on commence Alors, toujours comment par ça se passe, du coup, justement, ce nettoyage énergétique? Alors le nettoyage énergétique, c'est avec du Palo Santo. Donc le Palo Santo, généralement, on connaît un petit peu plus la sauge, surtout Oh, qu'on en trouve facilement aussi dans le sud. Donc, le Palo Santo, du coup, c'est un bois sacré qui vient du Pérou et qu'on va utiliser pour nettoyer les énergies négatives. Donc aussi bien de sa personne, d'une personne, de son lieu de vie aussi, de son lieu de travail, c'est important. Et c'est aussi comme ça, on en reparlera après, mais qu'on peut également nettoyer ces pierres. On utilise le Palo Santo dans ce rituel de nettoyage énergétique parce qu'effectivement, ça va être la fumigation et donc la fumée, une fois que le Palo Santo est allumé, qui va du coup permettre de nettoyer les énergies et l'aura de la personne. C'est toujours à faire dans un lieu où une fenêtre ou une porte va être ouverte puisque finalement, voilà, l'énergie va s'en aller avec la fumée. Et j'utilise un bol tibétain que je fais résonner autour de la personne pour harmoniser les énergies du coup. Donc voilà, ça permet vraiment de s'ancrer dans l'instant présent et d'être ouvert à cet échange qu'on va avoir ensemble du coup pendant une quarantaine de minutes. c'est un moment de transition entre, comme tu disais tout à l'heure, Exactement, entre j'arrive de ma vie un petit peu exactement, du travail, etc. Et là, je me pose pour ce moment pour moi. Et toi, tu mets ça en place, ce passage-là pour préparer la personne et pour déposer aussi peut-être son mental, pour se préparer à tout ça. Moi, j'ai une petite question pour le Palo Santo. Je crois que je n'arrive pas à l'utiliser. Quand je l'allume, oui. je sais pas quoi faire parce qu'il y a une flamme. Du coup, j'éteins, il s'éteint. Comment je fais? Je fais quelque chose de mal? Effectivement, du coup, une fois, alors c'est un bois qui a une combustion assez difficile, donc il faut vraiment laisser le briquet ou l'allumette bien dessus pour que la flamme prenne. Et une fois que la flamme est dessus, il faut l'éteindre, il faut souffler du coup dessus, puisque c'est vraiment la fumée qui va se dégager du Palo Santo qui va permettre le nettoyage. Donc en fait, voilà, faut vraiment laisser prendre la flamme, on souffle dessus, et après, du coup, tu vas passer, donc si c'est pour nettoyer par exemple ta maison, tu vas passer dans les coins de chaque pièce. Et après, vraiment, ça va être aussi les gestes qui vont aller avec qui sont importants, de vraiment, voilà, du coup, laisser la fumée ressortir par ta fenêtre ou ta porte. Mais généralement, il faut, pour faire, si par exemple on nettoie une maison, on va rallumer plusieurs fois le Palo Ah, Santo. Hein. Ça, c'est normal, il faut le rallumer à chaque fois. ok. Ouais, ouais. Donc, on est vraiment aussi dans cette intention C'est ça qui est important. inconsciente de, ouais, c'est surtout ça qui est important. Ouais. Exactement. Dégager, de se Oui. libérer, tout ça. Et là, toi, quand tu es du coup en guidance, c'est toi qui mets cette intention-là pour la personne. Et Oui. la personne aussi ou? Alors là, sur un nettoyage, c'est vraiment la personne qui va, comme je le fais pour elle et que du coup j'ai mon petit rituel énergétique. Voilà, c'est moi qui vais mettre les intentions et les demandes à l'univers de faire un nettoyage énergétique sur la personne, mais on peut aussi se le faire à soi-même. Il y a un peu des phrases qui sont déjà toutes faites que moi je propose aux personnes quand elles m'achètent un kit avec de la sauge et du Palo Santo. Mais après, c'est vrai que je trouve que c'est bien d'avoir aussi ces petits mantras, ces petites phrases qu'on a envie d'apporter avec les bonnes intentions qu'on va mettre lorsqu'on fait un nettoyage chez soi, du coup, finalement. Et si on n'a ni Palo Santo ou qu'on n'aime pas l'odeur, pareil, l'odeur de la sauge, mes enfants, quand je fais brûler la sauge, ils Elle me est disent que forte. voilà, j'ai fumé un bon, je vois rien, donc on rigole là-dessus d'ailleurs. Ou pareil, si on n'a pas de bol tibétain, est-ce que tu as d'autres pratiques, des choses qui seraient accessibles sans qu'on ait peut-être à acheter quelque chose? Le nettoyage, il va forcément passer essentiellement par la fumigation. Donc, ça va être aussi D'accord. l'encens qu'on peut avoir aussi chez Ok. soi. Et après, c'est vrai que quand on veut absorber les énergies négatives, c'est un petit truc qui finalement depuis la nuit des temps existe, mais le gros sel,
qui va avoir cette faculté à du coup absorber l'énergie négative. Donc le gros sel, on le dispose aux quatre coins des pièces et puis du coup 24 heures après, on jette le gros sel. D'accord. Donc ça, c'est aussi, donc il n'y a pas d'odeur ou quoi que ce soit. Donc ça permet d'absorber les énergies négatives, tout comme par exemple la lampe de sel d'Himalaya, du coup, qui a plein de vertus, notamment très apaisantes, et qui aussi, du coup, absorbe les énergies négatives. Ok. J'aurais encore plein de questions sur les énergies. J'en ai une qui me, voilà. Après, on va passer à autre chose. Mais là, que j'ai envie de te poser, comment on peut savoir, nous, en tant que, par exemple, que maman, en tant que femme, que là, en fait, on a besoin d'avoir un nettoyage énergétique, qu'on n'est pas bien, qu'on est peut-être avec une énergie basse, ou qu'on a les énergies des autres qui viennent nous tirer vers le bas. Comment on peut repérer tout ça et ce qui va nous indiquer que là, justement, il y aura besoin de faire ce nettoyage énergétique peut-être sur nous ou dans notre environnement. Quels sont les indicateurs? Ben, c'est vrai que tu parlais d'énergie basse et en fait, finalement, quand le taux vibratoire est bas, on va tout de suite le ressentir par rapport à notre énergie, à la fatigue. Alors évidemment, il y a la fatigue de notre quotidien, mais c'est vrai que c'est une fatigue qui est quand même assez lourde et qu'on va vite ressentir, qui est plus intense que d'habitude. Et c'est vrai que ça, c'est un des premiers indicateurs qui peut nous évoquer le fait que notre taux vibratoire est assez bas. Quand notre taux vibratoire est bas, effectivement, on a aussi finalement, on se rend compte qu'il y a un peu on attire, en tout cas, on a l'impression que rien ne va. Voilà, que un peu c'est voilà, rien ne va autour de soi, que quoi qu'on fasse et quoi qu'on y mette comme intention, du coup, il y a un peu un cercle vertueux qui se fait assez rapidement. Et souvent, ça c'est que on est quand même assez chargé et qu'on a besoin du coup d'un nettoyage parce qu'effectivement, d'une personne à une autre, hein, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, mais quand on travaille dans un environnement où on côtoie des gens, des collègues, de la clientèle, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire assez fréquemment. Si on n'est pas à l'aise, on peut aussi aller consulter un énergéticien pour un nettoyage plus profond, hein, parce que je pense que ça, c'est aussi quand même important de le faire. Mais en tout cas, la fatigue, c'est un premier facteur. Et puis, parfois, cette sensation que on a des émotions qui nous appartiennent pas vraiment. Ça, c'est aussi quelque chose parfois qu'on repère. On se dit, j'ai de la colère en moi, je suis frustrée, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur ça. Pourtant, non, il n'y a pas une situation qui a fait dans mon quotidien qui pourrait me provoquer ce sentiment. Mais la colère ou la frustration, souvent, sont vraiment apparentées à un taux vibratoire bas, finalement. Ok. Donc ça, c'est des bons indicateurs. Fatigue, Ouais. colère et frustration. Mm-mm. Ok. Quand rien ne va. Donc, quand on vient te voir, il y a ce moment de nettoyage énergétique, donc pour une Exactement. guidance. Et ensuite, comment ça se passe quand on vient te voir en tant que lithothérapeute? Et ensuite, du coup, on va au cœur du sujet, donc la lithothérapie. Alors, on parle toujours un petit peu, j'aime bien faire le parallèle avec l'astrologie parce que je trouve ça intéressant. Et donc, du coup, finalement, je commence toujours par parler des pierres de naissance de la personne, qui sont donc en lien avec son signe astrologique, que moi, je vois comme finalement un peu des pierres porte-bonheur. Il y a peut-être des pierres du coup dont on n'aura pas besoin à l'instant T, selon ce qu'on traverse, mais en tout cas, généralement, c'est des pierres qui nous accompagne un petit peu tout au long de notre vie. Et c'est vrai quand on veut faire un choix de pierre et qu'on est un peu perdu parce qu'il y en a énormément, se référer à son signe astrologique, ça peut être une piste pour faire ses choix qui est intéressant. Donc, chaque Ensuite, signe astrologique a sa pierre. moi, j'en propose 4 par signe astrologique. Après, il y a les pierres de naissance qu'on appelle les pierres de naissance et donc qui correspondent à un mois égale une pierre. Mais finalement qui est un petit peu moins pertinent que d'aller un peu plus en profondeur. Moi, je vais plus m'attarder vraiment sur la personnalité en lien avec le signe astrologique et je propose du coup 4 pierres par signe astrologique. D'accord. Moi, je suis cancer. C'est quoi? Alors, l'une des pierres du cancer, c'est l'agathe-mousse. D'accord. L'agathe-mousse qui est une pierre de reconnexion à la nature, qui nous invite vraiment à prendre le temps de se connecter à la nature. Et donc une pierre d'ancrage pour vraiment être dans l'instant présent. À Est-ce que ça creuser. te parle? Sur le travail à faire, oui. Voilà.
C'est ça, c'est du coup les pierres de naissance, moi je les vois parce que alors il y en a, ils vont dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils vont te dire les pierres de naissance, on va choisir des pierres qui ont une énergie qui correspond à la personnalité, mais finalement, moi je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce que telle ou telle pierre va t'apporter. Donc c'est comme ça que je vois du coup les propositions que je fais sur les pierres en lien avec l'astrologie du coup. Ok. Donc on commence par ça. Ensuite, du coup, on parle, on fait un petit peu je fais aussi également de la numérologie. Alors on va pas en détail dessus parce que là on reste sur l'accompagnement et des conseils en lithothérapie. Mais la numérologie, donc qui se calcule en lien avec la date de naissance de la personne, elle me permet de me donner les grandes lignes sur ce que la personne a à travailler, si elle a des choix de vie à faire, où elle en est ce qu'elle est bien alignée sur son chemin. C'est toujours très parlant quand je parle de numérologie avec les personnes que je reçois. Elles me disent, en fait, tu es en train de me décrire, c'est totalement Mm. moi, donc c'est très parlant. Et du coup, moi, je fais le parallèle avec la lithothérapie, puisque du coup, je crée des bracelets chemin de vie. C'est là où je reparle un peu de lithothérapie en parlant des 8 pierres de ton chemin de vie. Et donc, ces 8 pierres, que tu fasses ton calcul à 20 ans, 40 ans, 60 ans, ça sera toujours les mêmes pierres qui sortiront. Et ces 8 pierres sont vraiment là pour nous accompagner tout au long de notre vie et nous aligner sur notre chemin. Moi, ça m'interpelle justement comment une pierre peut du coup être liée à la numérologie, peut être liée. Alors là, c'est le côté un peu cartésien, tu vois, donc, à la numérologie, à un signe astrologique. Comment tout ça se relie et comment, tu vois, au niveau énergétique. Je sais pas si ma question est claire parce que j'arrive pas du coup à poser mes idées, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que moi, je me pose pas la question parce que je vois vraiment les choses d'une façon holistique. Donc, Ouais. et c'est pour ça que tu vois, finalement, c'est un accompagnement de lithothérapie, mais j'y mets un peu d'astro, j'y mets un peu de numérologie parce que pour moi, finalement, tout est en lien. Et à partir du moment où on est arrivé sur cette terre, on a été incarné, on est arrivé à telle date, telle heure, en fait, on a été complètement, du coup, sous l'énergie d'un ciel avec l'alignement des planètes et tout est complètement lié. Et finalement, tout prend sens. Mais est-ce qu'il y a une vraie explication? Moi, forcément qu'il y a une part de magie dans tout ça. Mm. Mais avant tout, c'est une façon globale de voir en tout cas la spiritualité telle qu'elle est et que le lien se fait. Et comme je te disais, c'est vrai que quand je parle de numérologie avec la personne qui est en face de moi et que je lui parle de ces 8 pierres, tout s'emboîte, tout est clair pour la personne et tout prend sens. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose un peu de magique, mais finalement, je pense que tout part de notre naissance et de l'impact qu'aura eu du coup l'alignement des planètes, notamment, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Oui, tout ce qui est numérologie, ça permet aussi de mieux se connaître, hein. Mhm. Et c'est vrai que moi j'ai fait de la numérologie, j'ai fait aussi un thème de naissance et je trouve ça impressionnant parce que en fait on me décrit, voilà, et C'est je me dis ça. mais comment, voilà, si je reviens dans le côté un peu rationnel, mais comment c'est possible? Bon, peu importe, voilà. Et en même temps, c'est vrai que ça vient nous permettre d'apprendre à se connaître et peut-être à mieux se reconnecter à nous-mêmes Mhm. et notre manière d'être, notre manière de vivre. Donc là, c'est vrai que tu aides à tout ça. C'est aussi ça ton travail de Ouais. lithothérapeute, c'est apprendre parce que pourquoi elles viennent te voir, du coup, ces personnes, c'est justement pour être réalisées, c'est ça? Exactement, oui, oui, je pense que, alors ça, il y a des personnes qui viennent parce que, voilà, en ce moment, elles traversent aussi une épreuve qui est difficile, souvent en lien avec l'émotionnel. Et donc, pour elles, ça va être un moyen un peu moins terre à terre de trouver des solutions pour avancer. Je parle souvent par exemple, enfin des deuils. C'est vrai Hmm, qu'on vient aussi vers moi avec du coup un deuil ou tout ce qui va être en lien aussi avec les relations amoureuses qui viennent de une se terminer. rupture. Hmm. Ouais. Deuil, rupture amoureuse, ça c'est beaucoup. Et après, ça va être beaucoup tout ce qui va être en lien avec l'émotionnel de façon générale. Quand on a du mal
à gérer ses émotions, la sensibilité aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et puis, comme tu disais, reconnexion à soi, mieux se connaître. Finalement, là, il y a le lien avec la spiritualité. Et j'ai aussi beaucoup ce profil de personnes qui viennent à moi, qui se posent des questions, en fait. Comment appréhender ma spiritualité. Je sens que j'ai envie d'aller vers ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, via Instagram et tous les réseaux sociaux, on parle beaucoup de ça. Ça s'est démocratisé, mais on voit de tout. On entend beaucoup de choses et parfois ça fait aussi peur sur ce côté secte, ce genre de choses qui peut être amené vers ce côté-là. Et donc voilà, c'est aussi beaucoup des questionnements sur la spiritualité généralement du coup qui font que des personnes viennent à moi. Et pour rebondir sur la numérologie, finalement, je pense que 95% des personnes qui viennent en guidance, mais c'est fou, mais elles sont sur une année charnière dans leur chemin de vie. Les années charnières, c'est par rapport à ton âge. Quand tu additionnes au plus court ton âge et que ça tombe sur ton numéro de chemin de vie. Donc, admettons, voilà, ce matin, j'ai reçu quelqu'un qui avait 66 ans. Donc, on additionne 6 et 6, 12. On remet au plus près, ça fait 3. Et elle était sur son chemin de vie numéro 3. Donc, du coup, elle était donc sur une année charnière cette année. Donc, comment on calcule le chemin de vie? Parce que tu dis, voilà, Alors, elle ton était sur chemin son de vie, c'est ta date de naissance. Ok, donc quand tu additionnes tous les chiffres. Voilà, c'est ça. Et D'accord. donc, après, tu le mets au plus court. Donc là, ça te donne ton chemin de vie entre 1 et 9. Mm. Et donc après, si tu veux savoir, donc si admettons tu es donc sur ce chemin de vie numéro 3 et que donc cette personne avait 66 ans, donc du coup là elle était sur une année charnière puisque son âge fait le chiffre 3. D'accord. Et donc les années charnières, c'est effectivement des années où on a un travail d'introspection qui se met en route, des questionnements qui s'opèrent, des choix importants aussi. Et donc effectivement, la plupart des personnes qui viennent me voir, quand je calcule si elles sont ou pas en année charnière, même si j'ai déjà ma réponse avant de faire ce calcul, elles sont quasiment tout le temps en année charnière. Donc c'est ça aussi qui fait qu'elles viennent vers moi, ça j'en suis sûre. Donc l'année charnière, c'est une année un peu de transformation. C'est ça, une année Exactement. Ouais. où on se recherche, où on revient un petit peu à la naissance de qui on est. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et il y a un lien aussi avec les années, j'ai envie de dire civiles, c'est-à-dire que là on est en 2024, année 8. Complètement. Oui, oui. Ça, après, ça va être l'énergie au global, l'énergie de l'année. Donc, du coup, où tout le monde va être impacté un peu de la même façon. Donc là, effectivement, là, on est en année 8. Donc qui est une année plutôt d'harmonie et du coup où l'année d'avant on était sur semer et cette année on récolte du coup ce qu'on a semé l'année d'avant, donc plutôt une année d'harmonie avec le 8. Donc ça va être une énergie, on va dire globale, que tout le monde va ressentir et forcément selon son chemin, selon son signe astrologique aussi, on va être impacté d'une différente façon puisqu'on n'a pas tous le même chemin. Mais l'énergie globale est là, de toute façon, on la ressent tous chaque année. Ouais, ouais, ouais. Tu me fais carrément peur parce qu'en fait, je sais que l'année prochaine, on est en année 9. Moi, j'ai une année 9, donc en chemin de vie. Ouais. Et donc, il y aura cette année charnière pour moi l'année prochaine. Plus donc le 9, je crois qu'en numérologie, c'est aussi l'introspection et tout. Et ça sera enfin voilà, il y aura un truc très fort pour moi, j'ai l'impression, l'année prochaine. Ouais, ouais. Donc, Ouais, comment ouais. on accueille tout ça, quoi? Enfin, voilà, quand on passe une année charnière, quand il y a des énergies fortes, comment on peut faire là? Justement, c'est là où tu nous accompagnes pour, Exactement, oui, oui, parce que c'est vrai que je pense que du coup, déjà, quand on identifie vers où on va, on est déjà plus sereine, ça c'est évident. Et du coup, ça peut après passer par plein de rituels que moi je propose, notamment en lien avec les pierres, selon ce qu'on peut traverser. Mais déjà d'identifier un petit peu le chemin qui va arriver vers nous, ça nous rend déjà plus sereine, parce que c'est vrai que tu vois tout de suite, tu as dit, tu me fais peur. ouais. Donc finalement, là, on est plutôt sur une émotion négative. Mais alors qu'il y aura sûrement plein de belles choses justement qui vont s'ouvrir à toi sur cette année charnière, ça c'est sûr, ouais, ouais, ouais.
Ouais, du coup, tu transformes l'année charnière qui n'est pas quelque chose qui va être difficile à vivre. Enfin, ça peut Mhm. être difficile émotionnellement, mais Oui, une belle transformation pour pouvoir complètement. avancer. Mm. Mhm. Ouais, ouais. Et c'est souvent des années où on a besoin d'être accompagné, c'est ça? C'est ce que tu as remarqué? Généralement, comme on est dans un questionnement et que c'est souvent une année où on a des choix à faire et donc du coup on peut avoir ce sentiment de se sentir perdu, c'est vrai que chacun va trouver ses réponses où il veut et c'est vrai que de plus en plus de personnes vont s'ouvrir à ce genre de pratique du coup d'accompagnement holistique et c'est vrai que souvent ça correspond à une année charnière parce qu'il y a des questionnements, il y a des choix de vie, il y a un changement de vie assez fort à ce moment-là. Ouais, ouais. Et si on fait pas attention à tout ça et si on fait rien du tout, qu'est-ce qui se passe? Alors, la vie fait que si on se laisse porter, il arrive quand même plein de choses. La différence, c'est qu'on est passif. Et c'est vrai qu'on peut passer à côté de belles choses aussi, d'opportunités surtout, parce que c'est vrai que quand on n'a pas les clés pour s'ouvrir, notamment aux signes de l'univers, à tout ce que l'univers met sur notre chemin et qu'on avance avec nos œillères, c'est dommage parce qu'il y a plein de petites choses magiques qui peuvent arriver à nous, que ça soit des rencontres, des opportunités professionnelles ou personnelles. Et c'est vrai que du coup, le chemin se fait parce que c'est ça aussi, c'est que voilà, notre chemin entre guillemets est tracé. Certes, mais après on a notre libre arbitre et c'est là où justement on peut utiliser l'astrologie, la numérologie, la lithothérapie comme vraiment des outils forts pour être dans l'action et prendre les rênes de notre destin aussi parce que rien n'est figé, ça c'est sûr. C'est très important, là. C'est moi ce que je viens d'entendre, tu vois. Ce chemin, il est tracé, mais on a notre libre arbitre, hein. C'est fort parce que c'est vrai qu'on peut se dire, mais ouais, finalement, voilà, dans la numérologie, l'astrologie, etc., déjà tout est posé parce que si on fait ma numérologie, ben, on me décrit. Donc, Mm -mm. voilà. Mais c'est en fait, c'est notre manière de fonctionner. Mais il y a des choses qui arrivent dans la vie qui vont faire que, ben, on va devoir faire des choix, avancer dans certaines situations. Il y a aussi tout ce qui est autour, avec peut-être ce qui se passe dans la société, au niveau géopolitique, etc. Donc, qui font que on a des choix à faire pour avancer. C'est un petit peu ça quand tu parles de libre arbitre. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Non, parce que les choses se feront sûrement peut-être plus difficilement, ça c'est sûr. Mais une fois qu'on met le doigt sur du coup le cheminement et tout ce qui va se passer et qu'on est acteur de sa vie, c'est beaucoup plus fluide en fait. Donc, la pierre, toi, en tant que lithothérapeute, tu vas permettre, grâce aux pierres, de redevenir actrice. Je parlais Mhm. plutôt au féminin parce que voilà, j'accompagne surtout les mamans. Actrice de sa vie, c'est ça? Ouais, c'est ça, complètement. Parce que voilà, les pierres, elles vont vraiment travailler en profondeur énergétiquement parlant, du coup, et nous accompagner vers une transformation, un changement, surtout en lien avec l'émotionnel. C'est vrai que moi, comme je le disais au début, la lithothérapie, ça va être, du coup, ça a un impact sur l'émotionnel et aussi sur le physique. Tout ce qui va être en lien avec les douleurs, maladies, etc. Mais moi, j'ai plutôt à cœur de pointer le doigt sur tout ce qui va être en lien avec l'émotionnel. Vraiment travailler sur l'émotionnel avec les pierres. Donc, l'émotionnel, c'est des choses qu'on pourrait ressentir qui sont Mhm, compliquées, des moments difficiles de la vie, c'est ça? c'est ça. Ouais, ouais. Ok. Et je me posais la question, du coup, quand tu es dans ta boutique, là, au niveau énergétique, parce qu'il y a toutes ces pierres, ça doit être très, très fort. Enfin, on le sent Oui. déjà quand on passe la porte. Comment toi, tu le vis? Ça te régule, Alors, justement? non, du coup, c'est vrai que de passer la journée dans une pièce avec autant de pierres, finalement, toutes les énergies en plus se contredisent finalement, parce que là, Ouais. j'ai des pierres qui travaillent sur plein d'énergies différentes. Donc, au final, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'énergie qui circule avec des messages un peu contraires. Moi, c'est vrai que
par expérience, j'arrive du coup à prendre du recul pour ne pas capter ces énergies-là aussi intensément que quand je suis dans une démarche où je suis sur un rituel chez moi avec telle ou telle pierre. Là, c'est complètement différent. Mais c'est vrai que je vais avoir toujours sur moi une pierre de protection, par exemple. Ça, c'est hyper important. Du C'est coup, peut-être quelque chose que tu conseillerais à tout le monde, d'avoir une pierre de protection? une pierre de protection, oui. Moi, ce que je dis toujours, parce que c'est vrai que quand on vient, on se dit toutes les pierres me parlent, j'ai l'impression que j'ai besoin de toutes les pierres. Ça, c'est une phrase que j'entends très souvent. Et alors, moi, ce que je conseille toujours, c'est une pierre par chakra. Donc, finalement, 7 pierres plus une pierre de protection. C'est déjà vraiment, c'est déjà bien pour commencer dans la lithothérapie. Mais effectivement, avoir une pierre de protection, c'est important. Différents, donc il y a les pierres chemin de vie et les pierres pour les chakras qui seront du coup valables pour tout le monde, ces pierres pour les chakras. Elles vont être différentes selon la personnalité et les besoins de la personne. D'accord, ok. Ouais, ouais. Et est-ce que ça peut Et changer là en fonction de notre moment de de vie, de... voilà. Ok, C'est ça. Et ça, c'est la dernière partie de mon accompagnement, du coup, ce que j'appelle les pierres d'accompagnement. ok, Et donc là, où justement, là, il y a un échange qui se fait du coup avec la personne qui vient en accompagnement. J'ai fait une formation en psychologie positive pour justement pouvoir accompagner et libérer la parole de la personne qui est en face de moi pour qu'elle puisse du coup m'aiguiller sur ce qu'elle traverse pour pouvoir lui proposer les pierres dont elle a besoin. Et donc les pierres d'accompagnement, là, effectivement, elles vont évoluer puisque c'est OK aujourd'hui. Je traverse telle situation, je mets le doigt sur telle et telle émotion que je vis en ce moment, et du coup, quelle pierre je vais avoir besoin pour m'accompagner. Donc ça va être les questions qu'on va me poser et pouvoir proposer les pierres qui vont avoir les bonnes énergies pour accompagner cette personne. et au niveau des pierres de protection, si on devait en choisir une ou deux, allez. Alors, les pierres de protection, les pierres de protection, il y a différentes façons de se protéger parce que ça peut être, tu viens me voir et tu me dis, bah voilà, je travaille dans un environnement pas très sain, je sens de l'envie, de la jalousie d'une de mes collègues, et donc là, on identifie finalement vraiment une énergie qu'une personne envoie vers nous et donc on a besoin de se protéger de ça. Donc on va parler des pierres de protection contre le mauvais œil. Et donc, Ouais, du coup, ça va être par exemple l'œil de tigre qui est assez connu du coup dans le monde de la lithothérapie. Puis finalement, même si on est un peu novice, on connaît un peu tous l'œil de tigre, cette pierre marron que souvent les hommes ont oui, mon en mari a bracelet. bracelet, ouais, Exactement, parce que bon, c'est aussi la couleur qui va c'est ça. attirer plutôt l'homme parce qu'elle est marron. Et Et souvent, donc, c'est vrai que tu as raison, les personnes autour vont dire, ah mais ouais, t'as un beau bracelet, ça va avec du tigre et tout. Donc même si des personnes ne sont pas très connectées ou pas trop dans la lithothérapie, c'est vrai qu'ils vont reconnaître ce bracelet-là. Ouais, ouais. ouais, l'œil de tigre, c'est une pierre qui est très connue. Donc, du coup, là, ça va vraiment être pour se protéger du mauvais œil. On ressent une envie, une jalousie qu'on a même identifiée. Parfois, on sait d'où ça vient et du coup, on se protège. Après, si on parle du coup des énergies négatives de façon globale, du coup, qu'on va avoir dans notre quotidien, ça serait par exemple le cristal de roche. Ouais, Le cristal de roche, c'est la seule, c'est le seul cristaux qui va travailler sur tous les chakras et qui a en plus ce pouvoir de recharger toutes les autres pierres, d'amplifier l'énergie mm, de toutes les autres pierres avec lesquelles elle va être portée. Donc, du coup, elle est plutôt intéressante aussi pour ça. Et donc, voilà, celle-ci, elle va nous protéger des énergies négatives au sens large du terme. Et après, il y a un troisième type de pierre de protection. Ça va être principalement pour les personnes sensibles, même on va parler de personnes qui vont avoir tendance à être des éponges émotionnelles et qui ont du mm. mal à prendre des distances avec l'émotion des autres, les ressentis des autres. Souvent, c'est des personnes qui attirent à eux un entourage qui va beaucoup se confier, se décharger et qui ont souvent du mal à prendre de la distance. Donc, ça sera du coup la Personne labradorite. empathique, Exactement. Ouais, ouais. hypersensible, ouais. Aussi. Ouais, ouais. Donc là, ça sera la labradorite Mm, qu'on appelle pierre du thérapeute. Donc finalement, toutes les oui. personnes qui Mm, reçoivent en soins
ont une labradorite aussi parce que justement elles reçoivent beaucoup de personnes qui vont se décharger et qui vont parler de ce qui ne va pas dans leur vie. Donc du coup, c'est une pierre qui fait un bouclier énergétique autour de soi pour justement du coup ne pas absorber les énergies, les émotions des autres. C'est à porter sur soi ou tu vois pour les thérapeutes ou c'est plutôt à mettre dans son bureau, dans son cabinet? Voilà, c'est ça pour les thérapeutes. Souvent, on peut avoir du coup Mm. une labradorite sur le bureau ou si on est plus en phase avec le fait de porter la pierre. Mais du coup, voilà, comme on est sur l'énergie, de toute façon, elle crée un bouclier autour de nous, qu'on l'ait à côté ou sur soi au final. D'accord. Et pour les mamans, donc une maman peut-être qui va être fatiguée, qui va avoir une sursollicitation de son enfant, peut-être un enfant qui va faire des crises répétées. Alors bon, des crises parce qu'il a quelque chose à exprimer, hein, on est bien d'accord. Mais justement, elle est fatiguée, elle en peut plus. Qu'est-ce qui pourrait justement peut-être la protéger, peut-être émotionnellement, et pour lui donner l'énergie d'avancer là-dedans? Si on reste sur la protection, ça sera la labradorite, hein, typiquement, Ouais. puisque du coup, c'est comme on le disait, cette pierre du coup qui permet de faire un bouclier énergétique et de pas prendre les émotions des autres. Pour autant, ça ne veut pas dire que on en enlève notre empathie et notre Hmm. envie de comprendre l'autre. On ne prend pas ses mots, on ne prend pas ses émotions, et ça c'est important parce que pour aider l'autre, prendre ses émotions ne va pas forcément nous C'est ça. aider. C'est ça, c'est un peu Mais comme si la personne était dans l'eau en train de se noyer. On va pas plonger nous non plus. voilà, On va lui donner la main pour essayer de faire sortir. exactement. Mm. Ok, donc labradorite. Et justement, si elle est très très fatiguée, peut-être une pierre qui peut redonner facilement l'énergie. Donc on a vu Mm, mm, peut-être faire un nettoyage énergétique. mm, Donc complètement. soit voilà travailler au niveau avec le palo santo, avec la sauge, l'encens, bol chantant, etc. Et le sel, le gros sel. Mais ou et s'aider d'un thérapeute peut-être qui travaille en énergétique. Est-ce qu'il y a une pierre justement pour redonner de l'énergie? Oui, alors du coup, ça serait la cornaline, surtout pour les femmes. C'est une pierre qui est reliée du coup au chakra sacré, donc tout ce qui va se connecter notamment à l'utérus. C'est une pierre du coup qui va redynamiser l'énergie vitale. Donc, qui va vraiment harmoniser l'énergie, refaire circuler l'énergie. C'est une pierre du coup qui redonne du coup de la vitalité, du dynamisme et qu'on va conseiller dans les moments de fatigue. Hmm. Et quand on sent, voilà, j'en profite parce que voilà, c'est peut-être des questions que les mamans ont et par rapport aux personnes que j'accompagne, c'est des choses que je peux rencontrer où on est en perte de confiance dans son rôle de maman, où on se sent nul, où on a tendance à culpabiliser, où on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, une pierre qui pourrait justement aider? Alors, les pierres qui vont être en lien avec la confiance en soi, du coup, elles vont être connectées au chakra du plexus solaire. Ok. Donc, du coup, on va avoir par exemple la pierre du soleil que j'aime beaucoup, Hmm. avec laquelle j'aime beaucoup travailler, et donc du Joli, coup ouais. qui va apporter vraiment confiance en soi, un rayonnement du coup qui émane du plexus solaire vers l'extérieur. Donc les personnes autour de soi le ressentent aussi, cette énergie du coup, cette positivité qui émane de nous, qui va vraiment travailler sur voilà, je suis confiante, je suis à la bonne place, je suis en phase avec mes envies, avec ce que je veux. Donc vraiment pour retrouver du coup de la positivité et de la confiance en soi. Après, des pierres comme la citrine aussi, qui va vraiment du coup revitaliser la confiance en Donc soi. la pierre de soleil, Mhm. j'imagine qu'elle est jaune, c'est ça? Elle est un peu rosée, Un peu rosé, d'accord. Oui, un parce peu que la citrine rosée, est jaune orangée. La citrine est et jaune. voilà, et le plexus, le chakra du Mm, plexus mm. est jaune, donc il y a aussi C'est un ça. lien Il y a souvent un lien avec. aussi avec les couleurs, Ouais. exactement. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc la Et citrine, là, alors, pareil. pareil pour la citrine. Et alors forcément, c'est là où du coup, l'accompagnement, on creuse un peu plus parce que selon tu vois, la personnalité de la personne, je vais plutôt conseiller la pierre de soleil, ou à une autre, ça sera la citrine, ou encore une autre, ça sera du coup plutôt le quartz rose, tu vois, parce que faut identifier un petit peu après le fonctionnement de la personne, d'où vient cette Mm. perte de confiance en soi, et du coup, c'est pour ça qu'il y a un petit travail à faire, et on creuse un petit peu plus parce que des pierres de confiance en soi reliées donc au plexus solaire, il y en a plein, et il y en a une qui parlera plus qu'une autre à la personne du coup. Et justement, au niveau du choix de la pierre, donc le Mhm. mieux, on est bien d'accord que c'est de faire appel à un ou une lithothérapeute.
est-ce qu'on peut aussi se faire confiance? C'est-à-dire si on arrive dans un magasin, si on arrive quelque part, est-ce qu'on peut se dire, bon ben voilà, c'est cette pierre-là et pas chercher peut-être aussi en fonction de notre besoin, de notre problématique, donc faire peut-être à l'inverse et se faire Exactement. confiance? Oui, moi quand je reçois en guidance et donc on a évoqué voilà toutes ces pierres, dans tous les cas à la fin de la séance, j'invite toujours la personne à reprendre le temps de regarder toutes les pierres et aussi de se faire confiance à son intuition. Donc vraiment, c'est un exercice qui permet le lâcher prise et d'essayer de ne pas écouter son mental, donc de ne pas être par exemple influencé par la couleur. Voilà, Hmm. ma couleur préférée c'est le bleu, mais est-ce que finalement les pierres qui sont bleues sont celles dont j'ai besoin? Peut-être pas. Donc essayer de se détacher de l'esthétisme et de la couleur de la pierre, et puis du coup de se connecter à son intuition pour aller spontanément vers une pierre. Et généralement, une fois qu'on s'intéresse un petit peu à cette pierre, effectivement, elle va forcément faire écho et finalement, on en avait besoin. Mais ça, c'est important. C'est ce que je dis toujours. Écouter son intuition, ça sera toujours notre meilleur guide. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Et comment on fait pour lâcher le mental? Alors c'est là où il y a toute cette Hein? balance entre justement plus on va, parce que c'est vrai qu'on va avoir tendance à, voilà, la question c'est toujours comment je fais pour lâcher prise avec le mental, pour se libérer du mental. Et en fait finalement la question ça serait comment je fais pour me connecter à mon intuition, parce que Hmm. plus on va s'écouter et plus naturellement sans avoir besoin de le conscientiser, on lâche notre mental. Et du coup finalement le travail dans ce sens est plus facile parce que à l'inverse plus on se dit il faut que je lâche prise, il faut que j'arrête de réfléchir, mais Hmm. même en disant ça, on est dans le mental. Ouais. Donc finalement, si on voit les choses dans l'autre sens et qu'on se focalise sur comment je peux développer mon intuition, bah là finalement, je suis pas en train de penser au fait qu'il faut que j'arrête de penser. Donc du coup déjà, c'est beaucoup plus fluide. Et développer son intuition, c'est vrai que principalement le première activité à faire dans son quotidien, ça va être la méditation. Ouais. La méditation, elle aide vraiment à se connecter à cette essence et à cette lumière intérieure qu'on a tous. Il y a du coup des méditations vraiment qui sont focalisées sur l'intuition, comment se connecter à son intuition. Et c'est un petit exercice qui est assez facile si on le fait de façon régulière. Après, on n'a plus besoin de le conscientiser et ça vient tout seul. Mais je pense qu'il faut plus se focaliser sur comment développer son intuition que comment lâcher prise avec Hmm. le mental. Ouais. Du coup, oui, ça viendra plus par pratique. C'est ça. J'aurais une dernière question à te poser avant qu'on se retrouve pour parler un peu plus des pierres, comment choisir ces pierres, etc. Tu disais tout à l'heure que pour donc la confiance en soi, tu conseillais la pierre de soleil. Et quand Mhm. tu l'as décrite, tu disais des phrases comme je suis confiante, je suis à la bonne place. Et puis, bah, ça m'a rappelé aussi ton premier projet et tes propres pierres et tes propres créations qui s'appelle Mantra and the Moon. Donc en fait, est-ce que c'est relié? Est-ce que quand justement on prend une pierre, est-ce qu'on doit aussi se dire des phrases un peu positives et ou c'est pas utile et juste l'énergie de la pierre est suffisante? Ou les Non, je deux, c'est pense bien. qu'effectivement, les deux ensemble vont vraiment apporter du coup une portée un peu plus grande parce qu'effectivement tout à l'heure on parlait par exemple quand on nettoie on met ses intentions et ben finalement c'est pareil pour les pierres une fois qu'on a choisi sa pierre c'est donc ça peut être sous forme de mantra et effectivement c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant quand je communique sur mon Instagram. Du coup chaque pierre a son mantra associé parce que ça va être l'intention qu'on met sur la pierre, qu'est-ce qu'on veut que cette pierre nous apporte dans notre quotidien, et le fait de le conscientiser, encore une fois, ça va avoir une portée beaucoup plus importante en plus des bienfaits que la pierre va avoir, ça c'est sûr. Ok. Ouais, donc il y a un effet encore plus waouh, quoi. Mm, Super. Bon, on a déjà vu plein de choses dans cette mm. Oui, première partie où tu as pu du coup nous parler des pierres, de leur effet, j'ai envie de dire, magique, relié du coup à notre naissance, notre chemin de vie, tout ce qu'elles peuvent apporter. On a déjà des petites pistes de pierres.
Je te propose et je propose à toutes les mamans qu'on se retrouve jeudi pour la suite de notre interview ensemble. Et puis là, tu répondras à toutes les questions. Comment purifier une pierre, comment choisir sa pierre, comment on va un peu plus avancer sur les pierres chemin de vie, etc. Donc, on se retrouve jeudi pour la suite de mon interview avec Candice. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast. À très bientôt!